j'aimerais que tu te connectes, heu, à ce qu'on a pu constater donc hier en fin d'après-midi, cette nuit. Que s'est-il passé? Il y a eu une excitation dans l'air. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu perçois dans le subtil? Ah ben là, on revient à ces fameuses ondes. C'est comme s'il y avait une augmentation, tu vois? Comme Mmh. si je vois comme ouais, une molette, Mmh. et on augmente d'un cran. D'accord. Et alors ça s'est produit à quel moment, cette augmentation? Donc moi, je la vois, je vais dire je dirais 16 heures. Mmh. OK. 16 heures et disons que sur l'instant, on le ressent pas forcément, mais c'est le temps que toutes les Mmh, cellules mmh, mmh. reçoivent, le donc ça va être, progressivement, ça va créer comme ouais, comme quelque chose d'électrique. Et alors cette augmentation des ondes, donc je suppose que c'est au niveau mondial? Mmh. Mmh. Et comment tu perçois, tu vas aller à l'origine et qu'est-ce que tu perçois? Tu disais, tu voyais comme si on tournait une molette, heu, qu'est-ce qui tourne la molette? Comment ça se manifeste? À quel endroit c'est fait? Alors je vois quelque chose comme hem, c'est comme c'est dans la mer, enfin il y a une partie à l'intérieur de la mer et une partie à l'extérieur de la mer. C'est comme si c'était tout vitré, Mmh. et là, il y a toute une machinerie, qui gère tout l'augmentation, je vais dire, au niveau de tout le réseau mondial. D'accord. Et donc si tu prends de la hauteur, tu visualises ça à quel endroit? Au niveau des continents? Américain. Américains, plus particulièrement. Ouais, Côté Atlantique ou côté, Pacifique? Pacifique. Pacifique, OK. Bien. Donc est-ce que là, dans cette, donc tu es indétectable, tu es tu te sens bien par rapport à tes fréquences pour visualiser quoi que ce Oui. soit? Qu'est-ce que tu perçois comme être dans ce site, sur ce site, dans ce qui est moitié sur l'eau, moitié en dehors? Ben en fait, enfin, là, ce sont essentiellement des humains qui travaillent dedans. D'accord. Mais des humains qui, voilà, qui sont, voilà, qui travaillent, quoi. Ils travaillent. C'est-à-dire qu'ils On leur ont donne ch un ordre, ils font, ils se posent pas de questions. et chacun a une petite parcelle de ce qu'il fait, Oui, c'est ça. voilà, donc personne ne sait ce que fait l'autre, quoi, en fait. Et même eux savent même pas ce qu'ils font réellement parce qu'ils ne savent pas l'impact de la ils ont là, en travaillant là, ils n'ont pas l'impression de travailler sur les ondes, hein. Ils savent pas du tout qu'ils sont en Mmh. train d'augmenter la puissance de la 5G là, par exemple, ou des choses comme ça. Là, ils savent pas parce Et que pour eux pour oui, vas-y, pardon. pour eux, ils sont dans un système de gestion pétrolière. Voilà, c'est là où j'allais en venir. OK, pour eux, ils sont dans un système de gestion pétrolière, au niveau de l'extraction du pétrole. Oui, c'est ça, de l'extraction, de la gestion, des gaz et cetera, donc du coup, OK. Donc ce sont plutôt des «scientifiques» entre guillemets? oui, Ou c'est ce ça. sont ouais, qui analysent en fait, n'importe quoi? Mais en fait, ils sont, je les vois tous avec,
avec enfin, ce seraient des ingénieurs et donc du coup, ils gèrent leur poste, Alors si tu en prends un, par exemple, c'est juste par curiosité, tu en prends un, je ne parle pas d'un ingénieur, un autre qui, cherchait du travail, comment a-t-il trouvé ce travail? ah ben, ce sont ils ont été, recrutés, heu, dans des sociétés pétrolières, en fait, oui, c'est ça. C'était D'accord, dans des les sociétés pétrolières recrutent et voilà, c'est comme ça qu'ils ont été, d'accord, et donc qu'est-ce qu'il demande comme caractéristique au niveau, du poste? bah, D'un toute de la con toutes les enfin, toute une série de connaissances par rapport à, bah, déjà toute la technologie pétrolière, Mmh. et un comment, bah, le savoir enfin le travail d'équipe, Mmh. heu et la capacité à être réactif aux ordres donnés. D'accord. OK. Donc, cet exemple que tu as, par exemple, donc, lui, il est arrivé à ce poste, il a été embauché, il est satisfait de son travail, ça correspond à ses attentes? Heu, il est bien payé. D'accord, En fait, OK. c'est pas c'est je vais dire, il est plat par rapport à son travail parce que c'est pas un travail passionnant. Mmh. Ça n'a rien d'amusant mais c'est bien payé. D'accord, C'est tout ce qui OK. lui convient. Donc, voilà, donc ces personnes qui travaillent donc sur ce genre de plateforme, on va dire, donc ils viennent en opération, ils ont des missions, je suppose, d'1 mois ou de 2 mois. Ils retournent après chez eux, Oui, pour se poser, et puis après ils reviennent. Il doit y avoir des roulements comme ça, je oui, pense? c'est ça, oui, 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 tout à D'accord. fait. Comme sur une base pétrolière? Oui, c'est ça et parfois OK, ils sont envoyés sur une autre. d'accord, OK. Donc il y en a plusieurs comme ça? Il y en a plusieurs comme ça, mais elles ne sont pas toutes en fonction pour les mêmes choses au même moment. D'accord, C'est et donc justement pour brouiller les pistes, je vais dire. mmh, Ben ils ne font pas ils ne font pas ces choses-là sur sur les mêmes bases, à chaque fois. d'accord, OK. Mais toujours avec le point, commun, pétrole? Oui. Tu vois cette personne donc qui est dans sa salle, où il est actif, si tu regardes au moment où ils vont augmenter les ondes, qu'est-ce qui se passe? Lui, qu'est-ce qu'il pense faire? Ah bah, lui, il pense qu'il augmente la capacité d'extraction, par exemple, Mmh mh. parce que, bah, là, on lui a donné de toute façon l'info que c'était ça, donc du coup, il a l'impression qu'il fait ça. Mais moi, par rapport à ce que je vois, donc bien en dessous de là où il est, de son poste de travail, c'est comme si, il y avait tout un réseau de fils, de câbles, qui sont envoyés un peu partout, quoi, tu vois? C'est comme D'accord, si sous la mer, tu avais, des milliers de kilomètres de câbles qui vont distribuer, ce qui est envoyé, et partout donc dans le ces monde. ces câbles, est-ce qu'ils ont un lien avec, les câbles, que ce soit, électriques, téléphoniques, tout ce qu'on Non, veut? Non? c'est un réseau parallèle, complètement D'accord, parallèle pour justement ne pas être perçu. d'accord. Donc ils sont carrément au fond de l'eau, Ouais. donc très très creux, très profond. Ces câbles, ils ont été installés à quel moment? Oh, il y a très Ça da longtemps. Il y a très longtemps. Alors quand tu dis il y a très longtemps, est-ce que c'est il y a 100 ans? Est-ce que c'est il y a 1000 ans? Est-ce que ça provient d'une autre, heu, époque? Oui, ça provient d'une autre époque. Mmh. Donc ce sont des restes qui ont été d'une autre civilisation certainement, qui ont été réactivés? Mais qui n'ont jamais été désactivés, disons.
Ah, ils n'ont jamais été désactivés. Non, il y a beaucoup de choses comme ça que je perçois là, qui font partie d'anciennes civilisations, Mmh. des technologies, Très avancés. oui, très performantes, Mmh. qui sont toujours utilisées depuis très, très longtemps. D'accord. Donc outre ces câbles, qu'est-ce que tu perçois d'autre qui sont toujours utilisés? Il y a des sources d'énergie qui sont toujours utilisées, mais pas par, enfin nous, on n'en sait rien en tout cas. Mmh, C'est pas par mmh. nous en tout cas. Des énergies, différents types d'énergies qui sont utilisées. D'abord pour, alimenter, des moyens de transport. Mmh. Quand tu dis des moyens de transport, est-ce qu'on peut considérer que les fameux certains tunnels sous-marins, souterrains, seraient alimentés qui traversent normalement, la zone terre, seraient alimentés par ça? Oui, c'est ça, Mmh, c'est ça. Et là, parce que là, je vois ça n'avait plus été utilisé, mais c'est de nouveau utilisé. d'accord. OK, et donc tout ce que tu vois là qui fonctionne de cette façon-là, c'est bien sur la zone terre? Oui, oui, C'est oui. pas sur la terre, originelle? Je non, Non, c'est OK, là, ici, c'est ouais. OK, très bien. OK, donc c'est toujours actif. Mmh. Bah, c'est bien. Et alors donc si on en revient, puisque c'était l'objet de notre enquête, si on en revient à ces augmentations d'ondes qui, à travers ces câbles, passent partout, si tu suis justement les ondes qui sont augmentées, tu prends les câbles, un câble, tu suis l'onde, comment ça se manifeste après au niveau physique de la population, de l'environnement, de tout? Comment Mais ça en f ressort? beh, disons que ça crée, allez, je vais dire, c'est comme le principe, du micro-ondes. Beh, ça Mmh. ça crée une espèce de friction à l'intérieur dans le corps, hein. D'accord. C'est comme si tu augmentais, mmh, une je sens ça comme de l'électricité, en fait, à Mmh. l'intérieur de toi. Mais c'est pas une bonne électricité, hein, Mmh, c'est mmh, mmh, c'est mmh, c'est mmh. quelque chose, oui, ça électrise les gens, en fait. C'est D'accord, ça, OK. progressivement, voilà. Mais alors ces câbles, pour en revenir aux câbles, donc est-ce que c'est en passant sous la population que ça «électrise les gens» entre guillemets, ou c'est que ça ressort par certaines choses qui sont, En fait, ça ressort par tout ce qui sort, très haut. Donc d'accord. là, moi, je vois, bon, bah, il y a toutes les antennes, ça, Mmh. vu qu'il en a même encore, des supplémentaires. Mais alors, je vois même que ça passe par les éoliennes. Ah! Parce Ce que qui les nous les expliquerait la construction de toutes ces éoliennes? oui, c'est ça, parce qu'en fait, elles servent d'antenne aussi. Elles Hein, hein, servent hein, hein. d'antenne, enfin, on dissimule ça, Pour on oui, on pour leur donne, l'électricité. u oui, c'est ça, mais en fait, et en plus, le fait que qu'il y ait Des pales? des mouvements, oui, Mmh. ça c'est comme Ça si ça disperse. ç Ah ça ça purée! ça envoie plus loin. Alors le comble de l'éolienne, c'est donc de devoir fabriquer de l'électricité à partir du vent, et en fait, c'est l'électricité par les ondes qui arrive sur l'éolienne et qui permet de dispatcher, pas l'électricité, mais de dispatcher les ondes sur la Mmh. population. Oui, c'est ça, c'est ça. Intéressant. Mmh. Je me disais bien que ça servait pas à ce qu'on nous disait. Et c'est d'où leur hauteur parce que, bah, elles sont très hautes, donc du coup, Mmh. elles peuvent, enfin pas partout, mais en tout cas, elles vont envoyer bien bien loin, en fait. Mmh, mmh. Et le fait d'en avoir installé, pas mal ces derniers temps en mer?
Il y a quand Mais même comme des ça impacte aussi, plus loin que les zones habitées, donc ça veut dire que toute la population en mer va être comme ça aussi, impactés. bien impactée, oui. Bah, que ce Les soit les animaux comme les les eh les oui, les 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 pe poissons. les pêcheurs, les gens Mmh, 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 qui mmh, sont dans mmh, leurs mmh, mmh. bateaux, enfin tout ça. D'accord, intéressant. Bien, donc p toute cette augmentation d'ondes, donc ont pris un petit tour en plus là, depuis on était mercredi soir. Mmh mh. Et donc qu'est-ce que tu perçois? Donc mis à part que les gens, ça les a, surexcités et tout, si tu regardes un petit peu, si tu avances un petit peu dans le temps, Affaiblissement, affaiblissement. c'est ça. Parce que là, je ressens, de la fatigue, voire même une baisse immunitaire pour certains, Mmh, voilà. OK. Est-ce que tu perçois d'autres augmentations comme ça dans les 3 mois à venir? Oui. Plusieurs? Mmh. Oui, plusieurs. Ah oui, carrément. Mmh. Là, en fait, ils nous mettent pas la totale pour qu'on ait le temps quand même de s'adapter? Qu'on meure à petit feu comme la grenouille? Beh, disons que c'est pour que ce soit pas gros, quoi, parce que si Mmh, si, ils augmentent de 5 crans là d'un coup, les gens, ils vont tomber comme des mouches. Donc là, ils ceux qui résisteront, ils vont se poser des questions, mmh, ils se rendront bien compte qu'il y a quelque chose qui est provoqué. Que là, en y allant en petite dose, on pourra faire passer ça comme un virus, enfin, comme ci, comme mmh. ça, enfin voilà, comme ce qui OK, et donc bien sûr avec tout ce qui s'ensuit, des traitements, des ouais, piqûres, c'est des ça, tout ce qu'on veut. OK. Donc ça, tu en vois plusieurs à venir. Est-ce ouais. que tu en vois ça s'échelonne, comme ça longtemps, si tu vas jusqu'à la fin de l'année? Ça n'ira pas jusqu'à la fin de l'année. D'accord. Ça sera moi je vois vraiment ça dans les 3 prochains mois. Cet été-là, oui. Ouais. Mmh, mmh, mmh. Cet été où ils ont vraiment envie de mettre le paquet, quoi. Mmh. OK. Donc qu'est-ce qui va permettre, d'arrêter ce est-ce que tu vois quelque chose qui justifie le fait qu'ils arrêtent là au bout de ces 3 mois? Oui, ce que je vois, c'est encore une fois, c'est le changement de pouvoir qui va Mmh. Quand tu dis changement de pouvoir, c'est pas changement de pouvoir au niveau de nos dirigeants non, 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 c'est plus haut politiques, que c'est ça, c'est plus haut. changement de pouvoir au niveau, des êtres qui dirigent, Oui, tout à fait. dans l'abstrait, Oui, c'est ça. Ouais, ouais, dans le tout à fait. subtil, OK. Oui, c'est ça. Où là, il va y avoir une autre orientation. Et là, de toute façon, ils n'auront pas réussi ce qu'ils voulaient, donc de toute façon, ils vont devoir, se prendre un certain temps pour, remettre, d'autres plans, Mmh, mmh, mmh. en marche. OK, donc de toute façon, après, normalement, on aura un répit. Normalement, oui. OK. Ça se verra pas forcément très vite, mais logiquement, Bah oui. oui, parce que les conséquences, vont quand même être lourdes, avec tout Mmh. ce qui va se passer. Je comprends. OK. Bon, est-ce que tu vois quelque chose qui nous permet, de mieux gérer ces augmentations d'ondes afin d'être le plus résistant possible et Mais enfin, c'est faire comme les chats, quoi, en fait, c'est idéalement, être, ouais, je vais presque dire aller se coucher dans la pelouse, mais mmh, oui, c'est ça, enfin, se décharger au maximum, à l'extérieur d'accord. et encore une fois et tout ce qui peut nous permettre de nous remettre, d'évacuer ça vers la terre, quoi, vers, Mmh, mmh mh. Et au niveau de l'eau, quand je dis de l'eau, je parle de l'eau de mer.
Se baigner, aller sur l'eau, est-ce que ça aide? Oui, je dirais qu'a priori oui, sauf si tu es dans une zone où il y a, plein d'éoliennes. Heu, Parce que là, ça veut dire que l'eau, ils sont en train de la charger aussi. Mmh. Mais sinon, oui, puisque l'eau, elle est en contact de toute façon, elle est reliée à la terre. Mmh, 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 mmh. OK. Et donc oui, tu disais l'eau justement, donc si tu es dans un parc éolien qui est dans l'eau, comment tu vois les choses se manifester? On sait que l'eau est conductrice? Oui, c'est ça. Là, déjà, on a une eau morte, donc du coup, une eau qui n'a plus aucune, Propriété? propriété et heu et cette eau, si par exemple toi tu te baignes dans cette eau, Mmh. tu vas, je vais presque dire, être, encore plus chargé que si tu es hors de l'eau, quoi. Alors, justement, par rapport à un parc, éolien qui est dans l'eau, toi, tu vois les ondes à travers l'eau se diffuser comment? À combien de kilomètres? Ça peut porter jusqu'où? Mais ça va dépendre des vents, ça va dépendre, Mmh. oui, c'est ça en fait. Plus il y aura du vent, plus l'eau va bouger Mmh. et vite et ça peut, aller à des centaines de kilomètres. D'accord, ouais, OK. Que le fait qu'il fasse plusieurs envois, enfin plusieurs, tours de manivelle là pour envoyer les ondes, Mmh. est-ce que c'est juste pour faire une augmentation au niveau des ondes, toujours plus? Ou est-ce que c'est parce qu'ils ont envoyé la dernière fois, en fait, c'est tiole, c'est filoche et n'a plus d'effet au bout d'un moment et donc ils sont obligés de refaire un tour? Mais le problème, c'est que alors on a cette capacité d'adaptation, Mmh. qu'ils n'avaient pas prévu dans leur plan. Donc enfin, en tout cas pour une partie, on a cette capacité de presque augmenter nos propres fréquences pour pouvoir, neutraliser ce qui a été envoyé. Mmh. Alors on le prend dans la tronche, je vais dire, quand ça arrive, mais on a cette capacité de se nettoyer, je vais dire comme le ferait un chat quoi, D'accord, ouais. je comprends. Très bien. Bon et bien, est-ce que tu vois autre chose à ajouter par rapport à tout ça? Que oui, en fait, ce que je vois, c'est que ceux qui ont la capacité de comment? De s'adapter facilement, enfin Mmh. facilement, c'est pas facile, hein, Tout est mais relatif, oui. oui, c'est ça, de s'adapter. Il faudra rester quand même, assez vigilant avec ceux qui s'adaptent pas. Ah oui. Parce Alors quand tu que dis assez vigilant, qu'est-ce que tu entends par là? c'est-à-dire, le garder à distance, en fait, parce D'accord. que, il va ça crée comme des petites bombes, hein, à Mmh. l'intérieur et donc ça va créer des gens, beaucoup plus énervés, beaucoup plus, Mmh. dangereux, je vais presque dire, oui, dangereux. Comme on l'avait déjà vu, oui, ça, effectivement. Oui. OK. Bien, donc voilà, rester distant, rester en soi, il s'agit pas vraiment de s'isoler, mais quand même de Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. En tout cas, ouais, on a la capacité tous de ressentir un petit peu les mmh, autres. mmh, mmh, mmh. On ressentir ceux Ouais. qui ont l'air sur les mêmes fréquences que nous ou pas, quoi. Mmh, mmh, mmh. C'est une Et question de puis fréquence, ouais. éviter les foules, quoi, en fait, les endroits où il y a Oui, foule, oui, oui, c'est parce ça. qu'on peut rien maîtriser. Non, tout à fait. OK.